Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, actuellement, je suis à Doha, à l'aéroport. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire des vidéos brutes, facecam comme ça, on va parler. Ça va être ça sur la chaîne. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Si t'aimes, t'aimes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Donc si t'aimes, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes et tu mets un petit commentaire pour le référencement. Ça fait énormément plaisir pour que je te sorte le meilleur contenu possible. Si t'aimes pas, tu te casses. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est comment parler à un banquier. Vous êtes peut-être jeune, vous vous posez encore peut-être des questions sur comment aborder un banquier. Vous avez peut-être des craintes à ce niveau-là. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous répondre et ça va être tout simplement de vous dire comment il faut vous adresser à un banquier, dans quelles conditions et pourquoi. En premier point, on va voir pourquoi le banquier, c'est ton partenaire stratégique. Le banquier, c'est ton partenaire stratégique, c'est la personne que tu dois avoir main dans la main parce que c'est lui qui va tout simplement déjà t'accorder les prêts. Lui qui va pouvoir tout simplement te rendre riche, en vrai de vrai, parce que c'est lui qui va accepter les prêts. Et donc, si tu as un prêt et que tu as fait un bon projet immobilier, c'est ça qui va te mettre de l'argent dans les poches tous les mois. Donc, vaut mieux avoir un banquier favorable dans sa poche. Comment savoir si ton banquier est compétent? Déjà, c'est quand tu lui envoies un mail, est-ce qu'il te répond? Est-ce qu'il galère? Est-ce qu'il te répond au tac au tac? Est-ce qu'il t'appelle? Là, déjà, tu vois, tu filtres un peu, tu vois si le banquier est compétent. Si le banquier n'est pas compétent, je te conseille de changer. Moi, une fois, je suis allé voir un banquier, il m'a dit que tout simplement, je pouvais mettre de l'apport dans un projet et ensuite le récupérer cet apport. Je me suis dit, mais attends, il est banquier, il me dit ça, mais il y a un gros problème là. Je ne peux pas bosser avec lui. Ton banquier, ça va être ton meilleur ami parce que c'est lui qui va te permettre d'enchaîner les opérations immobilières. À partir du moment où tu n'as pas commencé d'opération et que tu ne sens pas ton banquier, change déjà de banquier. Trouve un banquier compétent, trouve un banquier carré. Deuxièmement, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les banques, elles ne font pas de faveur. Ok? Les banques, elles veulent que ton projet soit rentable. Pourquoi? Parce qu'elles te prêtent de l'argent, elles mettent des intérêts dessus. Et ces intérêts, c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent. Donc, si ton projet flop, la banque aussi, elle va flopper. Donc, c'est pour ça que les banques, elles ne font pas de faveur. C'est pour ça que certains banquiers sont intransigeants. Par contre, tu peux trouver des banquiers plus souples et où tu peux avoir des meilleures conditions d'obtention de prêts bancaires. Vu que la banque, elle ne fait pas de faveur quand elle investit dans ton projet, tout simplement, il faut que toi, tu arrives de la meilleure des façons, donc bien préparé, habillé, élégant, pas comme là je suis, tu vois, j'ai la tête tout barbouillée, je viens de prendre 8 heures de vol dans la tête, mais il faut que tu arrives tout simplement droit, carré, que tu montres que tu as confiance en toi, que tu as confiance en ton projet. Parce que si tu montres déjà que tu n'as pas confiance en toi et en ton projet, comment la banque elle peut avoir confiance en toi? D'accord? Comment une banque va se dire ok, je vais mettre une pièce sur son projet alors que lui, il n'a même pas confiance en lui-même. Ensuite, il faut que tu prépares tes documents. Les banquiers, ils n'aiment pas aller chercher des documents, revenir vers toi 100 000 fois, 50 000 fois, etc. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent qu'il y ait un investisseur qui vienne et tout simplement qu'il lui donne tous les documents dont ils ont besoin pour traiter ta demande d'obtention de prêt. Ils n'ont pas envie de se faire chier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 90% des gens qui entrent dans une banque pour demander un prêt qui ne sont pas formés. Si toi, tu arrives, que tu es formé, que tu sais quel document il faut, que tu as tout préparé, tu as préparé ton dossier, que tout est carré, crois-moi, le banquier il va t'aimer et va se dire ok, déjà, ça c'est une preuve de sérieux. Donc vraiment, si tu veux investir en immobilier, si tu comptes avoir un projet IMO, viens avec des documents, un dossier solide, préparé, les chiffres, les estimations, tout. Il faut que tu aies tous les chiffres que le banquier peut te demander et toutes les attestations, donc tes 3 fiches de paye, ton contrat de travail, tes relevés bancaires, etc. etc. ok. En plus de ça, ce que tu peux mettre en place, c'est tout simplement de montrer que tu as un profil investisseur. Ça veut dire que si tu investis déjà depuis quelques temps, tu mets de l'argent de côté, tu as un profil épargneur, tu vas gagner des points. Il faut que tu saches aussi qu'au sein des banques, les banques ont des points de scoring en fonction de ton âge et de ce que tu fais de ton argent. Si tu es à découvert, si tu n'es pas à découvert, les banques ont un scoring. Et en fonction de ce scoring, une personne qui a un mauvais scoring et une personne qui a un bon scoring vont avoir des différences sur les conditions d'obtention de prêt. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne jamais être en découvert et à toujours faire attention à son argent et pas avoir des choses bizarres sur ses relevés bancaires. Là, on en revient au fait de savoir bien présenter son dossier. Il y a deux parties de savoir bien présenter son dossier. Il y a la partie où tu présentes tout simplement tes conditions, ce que tu souhaites, qui tu es, etc. Mais il y a aussi la partie du bien, donc la description du bien. Si tu peux mettre des photos, les chiffres, en quelle année, tout ce que tu as au niveau de ce bien, il faut que tu viennes préparer. Il faut vraiment que tu montres au banquier que tu es quelqu'un, un mec préparé, organisé, qui sait où il va. Moi aujourd'hui, si je peux avoir 2 appartements à 20 ans et que je les ai achetés tous les deux à 19 ans, c'est tout simplement que je suis arrivé d'une manière où le banquier s'est dit c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? D'où il sort? Il a les chiffres, il sait que ça marche, il sait que ça marche, comment il s'est formé. Je lui ai tout expliqué, je lui ai expliqué comment je me suis formé. Le banquier, vraiment, s'il ne me prêtait pas de l'argent, il avait tout à y perdre parce qu'il a vu que mon projet était rentable sous plusieurs façons. Je n'étais pas rentable que dans un seul type de location. Aujourd'hui, mes appartements, je sais très bien qu'ils sont rentables en location courte durée, en colocation et en longue durée.
Et donc c'est pour ça que j'ai pu montrer aux banquiers que regardez, si la courte durée, ça se casse la gueule, j'ai la colocation. Si la colocation, ça se casse la gueule, j'ai la longue durée. Et là, le banquier, il a dit, ok, ah, c'est bon, pas de souci. Donc vraiment, il faut que tu montres au banquier que tu maîtrises ton expertise, que tu es un expert de ce domaine. Même si tu ne l'es pas, fais-toi paraître comme un expert, montre que tu as des compétences quand même, montre que dans la ville où tu as envie d'investir, tu as des connaissances du marché local, tu as des connaissances du prix au mètre carré, tu as potentiellement des biens comparables avec le tien et tu as des stratégies différentes, comme on a vu précédemment. Chaque banquier va toujours se fier à la stabilité, au revenu régulier, à ton reste à vivre, mais il y a des banquiers, comme je te l'ai dit précédemment, qui vont être plus souples que d'autres. À des personnes, on vous a toujours dit, d'ailleurs je ferai une petite vidéo sur les 33%, on vous a toujours dit oui, c'est impossible d'être endetté à plus de 33%. Expliquez-moi comment des personnes sont multimillionnaires en immobilier, vous pensez vraiment qu'elles ne sont pas endettées à 35%? Faut arrêter les conneries, ok, au bout d'un moment. Il y a des banquiers qui seront plus lax que d'autres, il y en a d'autres, ils ne le seront pas. Essayez aussi, je vous donne un petit tips, de passer par les directeurs d'agence. Ça veut dire que si vous arrivez, vous êtes sûr de votre karaté, vous maîtrisez un peu votre jutsu, vous allez tout droit, vous faites une ligne droite. Oui, bonjour, j'aimerais parler au directeur de l'agence, s'il vous plaît. Là, ils vont se dire, ah, c'est pour quelle raison? Tu dis, pour un projet immobilier, j'aimerais le rencontrer. Et tu vas voir qu'en vrai, ils ne vont jamais te refouler. Ou alors, le directeur, il va dire, ok, j'ai pas le temps. Mais si tu arrives à passer par un directeur, c'est encore mieux. Parce que c'est une personne qui a la décision. Et tu ne vas pas, entre guillemets, être face au banquier, qui après, le banquier devra passer par le directeur et qui après, le directeur devra passer au conseil pour valider ton dossier. Et des fois, il y a même des banques où c'est le directeur qui prend la décision. En faisant ça, déjà, tu enlèves une étape, tu enlèves une friction. Le directeur, il pourra lui, par exemple, s'il doit passer ton dossier en conseil régional, il pourra lui, par exemple, pousser ton dossier parce qu'il a eu confiance en toi. Donc déjà, si tu peux passer par des directeurs d'agence, passe par des directeurs d'agence. En plus, on est jeune, c'est-à-dire que tu leur dis ouais, je vais bosser avec toi, etc. Par contre, s'il est carré, attention, je répète bien parce qu'un bon banquier, c'est un atout, un mauvais banquier, c'est un frein. Et ça, il faut faire attention. Faites attention à ça, choisissez vraiment le bon banquier, le mec que vous sentez qui est carré, qui n'est pas débile, qui comprend tout, qui va vite et qui se dit que vous allez lui rapporter de l'argent surtout. Ensuite, bien évidemment, les banquiers, ils vont souvent vous donner des objections et ça, il faut apprendre à les anticiper, il faut apprendre à y répondre avant. Donc, dans les principales objections, vous allez avoir votre endettement est trop élevé, votre projet est trop risqué, le loyer que vous visez est trop optimiste aussi peut-être. Pour répondre à ces objections, vous pouvez déjà arriver avec des données chiffrées et lui prouver que tout simplement il a tort là-dessus. Okay, vous arrivez avec des données chiffrées parce que vous avez fait tout votre travail, toute votre étude de marché avant et là vous allez lui montrer que ok, regardez par A plus B que c'est dans les cordes, c'est dans les clous. Il faut lui montrer des données réelles parce que justement si vous arrivez chez le banquier et que vous ne lui montrez pas de données réelles, que vous lui dites oui c'est ça, il peut dire non c'est ça. Alors que si vous arrivez, que vous avez fait une étude de marché et que vous le prouvez via des chiffres, via des sources concrètes que c'est fiable, il va avoir confiance. Vous voyez, le banquier, il n'a pas la science infuse aussi. C'est à vous de lui apporter les informations. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de négocier tout avec le banquier. Okay, c'est votre meilleur pote, votre projet passe, etc. Maintenant, négociez tout. Il faut tout négocier. Le taux d'assurance, il faut tout négocier. Okay, la négociation, c'est la clé dans l'immobilier. La négociation, c'est la clé dans la vie, tout simplement. Si tu négocies rien, tu ne vas jamais gagner d'argent. Aujourd'hui, si tu sais négocier, tu n'auras aucun problème dans la vie. Si tu ne sais pas négocier, tu vas payer le prix fort et c'est là où tu ne vas pas faire d'argent. En immobilier, tu as un bien qui est à 100 000, tu le négocies à 75 000, demain, tu peux très bien le revendre 100 000 parce qu'il en vaut 100 000 et c'est toi qui l'as négocié. Là, c'est la même chose. Avec tes taux, négocie tout. Ensuite, vraiment, j'insiste sur le fait de faire jouer la concurrence des banques. Si cette banque ne veut pas, tu traverses la rue, tu vas chez le voisin et tu demandes la même chose et tu vois. Et tu trouves un conseiller carré. Et s'il ne veut pas, tu traverses la rue, tu vas chez le voisin et tu trouves un autre conseiller. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc vraiment, faites-le. Faites jouer la concurrence. Et pour finir, vraiment montrer que vous êtes un investisseur. Il y a plusieurs techniques de se présenter à un banquier. Si vous êtes jeune, ok, j'achète ma résidence principale. De toute façon, vous ferez le test de votre côté. Si vous êtes jeune, ok, j'achète ma résidence principale. Voilà, et après, tu fais ton projet location et tu rappelles le banquier, voilà, il faut que je change l'assurance, je suis passé en location. Donc ça, c'est à toi de voir. Ou alors, tu as la deuxième solution. Et la deuxième solution, c'est d'y aller directement en mode investisseur. Voilà, si tu as une bonne situation, etc., moi, je te conseille d'y aller en mode investisseur. Parce qu'en mode investisseur, sur le long terme, ça sera toujours mieux que « c'était ma résidence principale et au final, j'ai changé ». Parce qu'au final, tu l'auras menti au banquier. Mais bon, il ne va pas t'en vouloir. Vraiment, il ne faut pas penser que les banquiers, ils contrôlent tout.
ils ont accès à toutes les données possibles, ils savent où tu travailles à telle heure, etc. C'est pas des mecs de la CIA, c'est pas des mecs du FBI. Donc voilà, vous avez totalement le droit de changer. Moi, je connais des personnes qui travaillent 3 mois pour obtenir un CDI, qui, dès qu'elles ont leur CDI, elles arrêtent le travail et voilà, vous voyez, elles continuent leur projet IMO. Donc vraiment, 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 si j'ai un truc à vous dire, parler au banquier, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir ces petites choses, ces petits tips. Et, euh, et puis voilà. Et surtout, moi, je vous encourage à préparer votre dossier sérieusement, à savoir tous les chiffres, que le banquier, tout simplement, pendant votre rendez-vous, il ne peut pas vous poser une colle, que vous lui montrez d'où proviennent les chiffres, que vous soyez sérieux de A à Z. Ensuite, c'est que même si vous avez un dossier sérieux, il faut que vous soyez sérieux, il faut que votre projet soit sérieux, soit réalisable. Donc n'allez pas chez un banquier avec un projet à 300 000 euros si vous avez une capacité d'emprunt à 110 000, vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà, ça c'est des choses basiques, mais là aujourd'hui le thème de la vidéo c'était vraiment parler du banquier et que non, c'est pas un agent du FBI, non, c'est pas un agent de la CIA, non, c'est pas un agent tout simplement qui est au courant de tout, c'est juste un banquier les mecs, c'est un banquier, c'est un humain comme vous, il travaille, vous connaissez des choses qu'il ne connaît sûrement pas, moi j'ai appris des choses à mon banquier. Donc voilà, si tout ce que je te dis ça t'intéresse, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouvera sous cette vidéo pour rejoindre mon groupe School gratuit ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram, il n'y a pas de souci, je te répondrai. D'ailleurs, si tu as kiffé la vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu, un commentaire pour le référencement, ça me fait grave plaisir et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi parce que tu vas voir que des tips comme ça, je vais t'en donner tous les jours, je vais être vraiment brut maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est juste on va envoyer la sauce. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que si vous avez envie de vous lancer en immobilier, vous ne savez pas forcément comment faire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram où vous pouvez cliquer sous le lien juste sous cette vidéo pour rejoindre mon groupe School 100% gratuit où il y a ma formation immobilière gratuite. Voilà les mecs, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, écrivez-les en commentaire et je les traiterai avec grand plaisir. Peace.